Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, étude d'une nouvelle lettre, une lettre difficile à prononcer mais centrale en langue arabe, la lettre Aïn. Alors tout d'abord, nous allons étudier sa prononciation, également son écriture qui est similaire à sa prononciation dans la difficulté malheureusement, et enfin quelques mots de vocabulaire avec cette lettre centrale en langue arabe. Pour avoir tous les éléments de réponse concernant cette lettre-là, restez avec moi. Commençons sans plus tarder avec la lettre Aïn. Alors, chose à savoir, elle n'est pas facile à prononcer. C'est un son qui n'existe pas en langue française, donc du coup, pour pouvoir la vocaliser convenablement, on a besoin de faire certains efforts. Le Aïn sort du milieu de la gorge. Nous allons dire A avec la fatha, I avec la kasra et U avec la dhamma. Dès lors qu'on va lire le verset coranique Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans le terme Al-Alamin, nous allons vocaliser la lettre Aïn avec la fatha. Donc n'hésitez pas à la maison de mettre la vidéo sur pause, de essayer de prononcer la lettre à plusieurs reprises pour que vous ayez une vocalisation parfaite de cette lettre. Donc je répète une dernière fois A, I et RU. Maintenant, au niveau de l'écriture en isolé, on commence toujours par le haut. On a l'impression de voir un 3 à l'envers. Donc, on commence par ici et ensuite on redescend. Vous pouvez voir que le haut de la lettre est similaire à une lettre que nous avons déjà étudiée, à savoir la Hamza. La Hamza, en fait, on l'appelle en arabe également Ra'su al-Ayn, c'est-à-dire la tête du Ayn. Pourquoi? Parce que les Arabes, pour pouvoir trouver l'écriture de cette lettre-là, se sont basés sur le Ayn, ont coupé tout ce qu'il y avait en bas, littéralement son corps, et ont gardé la tête du Ayn pour vocaliser la Hamza. Raison pour laquelle il y a une ressemblance entre le Ayn et la Hamza. Au niveau maintenant de la signification de la lettre, vous allez voir que sa signification est riche. Tout d'abord, l'Aïn, ça fait référence à un œil humain, d'accord? Un œil humain, un œil d'un animal, de manière générale, un œil en arabe, nous disons Aïn. Également, c'est la source d'eau, d'accord? C'est la source d'eau. C'est également l'espion, d'accord? Dans les agents secrets, dans les services de renseignement, on appelle une personne qui va collecter des informations Aïn, ou le terme plus utilisé aujourd'hui, ce sera le terme de Jasus. Donc James Bond est un Jasus ou un Aïn. C'est également le mot pour parler de l'or. C'est un des synonymes de l'or en arabe avec le terme de dhahab. Enfin, on l'utilise pour parler du soleil et également de l'usure. Alors faites attention, en français on fait une distinction entre l'usure qui est illégale et l'intérêt qui est légal. En arabe, le terme de Aïn renvoie à un concept important, étudié dans les sciences islamiques et principalement dans tout ce qui est relatif aux transactions commerciales, ce qu'on appelle ar-riba. Donc ar-riba, c'est l'usure ou l'intérêt sans aucune distinction et c'est un synonyme de Aïn en langue arabe. Au niveau maintenant de l'écriture, vous allez voir que ça change quand même pas mal. Pour le début du mot, on va garder seulement Ra'sul Ayn, c'est-à-dire le haut de la lettre. Donc, on écrit le haut de la lettre et ensuite on fait le raccord. Donc, gardez bien en tête que tout ce qui va se trouver en dessous de la base de la lettre va être supprimé au début du mot, comme vous avez en face de vous le terme de Aba. Par contre, pour le milieu, on va dire dans le terme de Saïd, regardez bien le Aïn, comment il s'écrit. Il s'écrit de cette manière-là. Vous commencez par là, vous remontez légèrement, vous repartez vers la droite et enfin vous revenez. Alors faites attention, il y a deux types d'écriture. Une écriture qui va être manuscrite où il y aura un espace vide à l'intérieur, tandis que dans l'écriture informatique, on va se rendre compte que en général, la partie intérieure va être colorée.
et donc rempli. Donc vous avez deux possibilités. En général, à l'écrit, on ne va pas s'amuser de colorier l'espace vide de la lettre, donc il y aura un espace vide à l'intérieur. Donc je répète, on commence par là, on revient sur la droite et enfin on revient par là pour écrire le Aïn au milieu, avec le terme ici de Sa'id. Enfin, à la fin, vous avez le terme de Raja'a. Donc vous voyez bien que la lettre s'écrit de cette manière-là, une manière qui est totalement différente que celle qui est en écriture originelle. Donc comment on l'écrit? Vous commencez par là, vous remontez légèrement, vous repartez vers la droite et ensuite vous faites la boucle. Et bien évidemment, dans l'écriture manuscrite, le Aïn aura une partie vide à l'intérieur. Donc je répète une dernière fois, on commence par là, on remonte légèrement, on repart vers la droite et enfin on fait la boucle. Au niveau maintenant de la signification des termes, vous avez ici un verbe. Le verbe aba ya'ibu, c'est endommager quelque chose ou bien critiquer quelqu'un. D'accord? On peut l'utiliser dans ces deux significations. Enfin, vous avez ici au centre de l'écran le terme de Sa'id. Sa'id est un prénom, mais initialement c'est une qualité. Ça fait référence à une personne qui est heureuse, qui est joyeuse. Enfin, vous avez le verbe raja'a qui signifie revenir en langue arabe, faire demi-tour. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de difficulté. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.